C'est pourquoi je suis convaincu que Dieu pourra nous parler à travers de mon humble personne. Nous sommes là pour commémorer, rendre grâce à Dieu pour le parcours de notre frère et notre père spirituel, le pasteur Bertil et son épouse. Comme quelqu'un l'a dit, une commémoration nous indique toujours le temps que nous avons mis sur la route. Mais rarement, il nous indique la distance qu'on a parcourue. Mais cet après-midi, nous voulons dire que ce n'est pas simplement le temps que notre frère a mis sur la route que nous commémorons, mais toutes les œuvres qu'il a posées par la foi, en obéissance à la vision céleste qui lui a été donnée. Comme le serviteur Paul disait, je n'ai pas résisté à la vision. Je n'ai pas résisté à la vision qui m'est venue du ciel. Quand on a reçu une vision de Dieu, il vaut mieux obéir. Parce que Dieu a toujours un grand plan pour ta vie et tous ceux qui sont autour de toi. C'est pourquoi nous voulons lire ensemble dans Deutéronome chapitre 8, verset 1 à 5. Il y a 35 ans et même plus, notre frère a foulé le pied en Haute-Volta, actuellement Burkina Faso. C'est un long trajet. Et j'avais un promotionnaire à l'école biblique. Il venait de la Suède. Et chaque fois que nous causions, il me demande, est-ce que tu connais les Vikings? Est-ce que tu connais l'histoire des Vikings? J'ai dit très vaguement, je ne connais pas l'histoire des Vikings. Et quand il prenait le temps pour me parler des Vikings, je sentais sa fierté. Les Vikings étaient les maîtres des mers, des océans. Ils ont dominé l'Europe à une certaine l'histoire même, l'histoire dit qu'ils sont les fondateurs de la et des grands acteurs. C'est pourquoi cet après-midi, je voudrais que nous voyions ensemble les leçons qu'on peut tirer d'un voyage. Et nous lisons Deutéronome chapitre 8, verset 1 à 5. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ces commandements. Wati minnu na san 40 bɛɛ lajɛlen ala ye
taamana ni aw ye cogo min na ala y'i kɔrɔbɔ k'a filɛ yala i bɛna kolo a ye wa i bɛna sɔn a ma wa walisa a ka i cogo dɔn. Il t'a humilié. a y'i majigi. Il t'a fait souffrir de la faim. a y'a kɛ kɔngɔ y'i minɛ. Et il t'a nourri de la manne. a y'i balo ni mani ye. Que tu ne connaissais pas. e tun tɛ o dɔn. Et que n'avait pas connu tes pères. ani faw yɛrɛ ma o dɔn. Afin de t'apprendre. walisa a ka i dɛgɛ. L'homme ne vit pas de pain seulement. ko mɔgɔ tɛ ɲɛnamaya ni dumuni ye L'homme dɔrɔn. vit de tout ce qui sort de la bouche. nka mɔgɔ bɛ ɲɛnamaya ni kumaw bɛɛ lajɛlen ye minnu bɛ bɔ ala da la. Ton vêtement ne s'est point usé e sur ka toi. finiw ma kɔrɔ i kan na. Et ton pied ne s'est point enflé e senw ma funu. pendant ces 40 ans. nin san 40 kɔnɔ. Reconnais en ton cœur ayiwa e ka dɔn i dusu la. que l'Éternel, ton Dieu, ko matigi ala te châtie comme un homme châtie son âme. a b'i kolo i n'a fɔ mɔgɔ bɛ a denkɛ kolo cogo min na. Le peuple d'Israël israɛldenw est un peuple choisi par Dieu. u ɲɛna tɔmɔna ka bɔ ala fɛ. Et quand Dieu l'a choisi, ni ala y'a ɲɛna tɔmɔ tuma min. ce n'était pas lié à leur propre mérite. a tun bɛ olu ɲɛna tɔmɔni ma nɔrɔ olu yɛrɛ cogo la Parce dɔrɔn. que Abraham est venu de la Mésopotamie, de l'Irak actuel, ka tuguni abrahamu bɔra mesopotami o yɔrɔ min ye iraki ye min ye bi don jamana ye. c'était un araméen. a kɛra arabɔ ye. Il n'avait pas de mérite particulier. ayiwa cogo bɛrɛ tun t'a Mais fɛ. Dieu l'a appelé. nka ala y'a Parce wele. que Dieu avait un grand plan. sabu ala tun ye Et latigɛli ce dɔ grand bila a plan, ye. c'est le salut de toute l'humanité. o latigɛli ye o ye ko ala b'a fɛ ka diɲɛ bɛɛ la C'est jɛni que ale Dieu barika la. voulait que toutes les nations de la terre puissent connaître le salut. ala tun b'a fɛ ko diɲɛ mun bɛ bɛɛ ka kisi sɔrɔ abraham Il barika la. a aimé ce peuple. ala bɛ o jamana kanu. Ils ont été en captivité. u taara jɔnya la. Et Dieu a dit, ala ko les cris de mon peuple ne ka jama sont kasi montés kan. jusqu'à moi. o yɛrɛla ka se fo ne ma. Et il les a fait sortir à bras levés et à main étendue, ne y'u labɔ n'u bolo barikaman ye. par des signes et des prodiges. ni taamasiyɛnw ni kabakow Ils ye. quittent l'Égypte. u bɔra misira jamana la. Mais ce Dieu plein d'amour pour eux, nka o ala banbali min falen bɛ kanuya la. au lieu de leur trouver un chemin très court et facile pour rentrer dans le pays de Canaan, sani a ka sira suru yaara u ye u ka don kana jamana la. a choisi une autre voie. nka a ye sira wɛrɛ ta. Il n'a pas choisi ce qu'on appelle la route maritime, ayiwa a ma siraba dɔ ta min tun bɛ ji da fɛ. qui était la plus courte o tun ka suru. et qui avait peut-être le danger de rencontrer la guerre très rapidement. cɛ do o tun bɛ se ka kɛlɛ kunbɛn joona. C'était le chemin le plus court qui pouvait o de tun conduire. tun ye sira suru ye u ka se ka na jamana la joona. Il y avait la route qu'on appelle la route des caravaniers, ayiwa sirakan taamabaw ka sira tun bɛ yen. une route bien tracée. ale cɛ ka ɲi. Ce n'est pas cette voie qu'ils ont suivie. o ma o sira ta. Ils ont erré dans le désert. ayiwa u yaarala kɔngɔ kolon kɔnɔ. Dieu a voulu être leur guide. ala tun b'a fɛ ale ka kɛ u ɲɛminɛba ye. Le jour, sufɛ une tile fɛ. nuée. Il était une nuée. kɛnɛ tun bɛ bɔ. La nuit, sufɛ une colonne de feu. kɛnɛ tun bɛ bɔ u ye. Et Dieu les a conduits. ala y'o ɲɛ minɛ. Mais ma question est pourquoi Dieu leur a fait traverser ce désert? ayiwa ne ka ɲininkali ye nin ye mun y'a to ala y'a sɔnna Le u ka désert tɛmɛ est kɔngɔ terrible. kolon kɔnɔ. Le désert est terrible. kɔngɔ kolon Il fait a froid la ka nuit. gɛlɛn. nɛnɛ bɛ yen sufɛ. Il fait très chaud le jour. tile fɛ a gannen Et il y bɛ. a des serpents dans le sable. saw tɛ dɛsɛ yen nɔ. Des scorpions. cɛncɛn kɔnɔ. Il y a la soif. minɔgɔ bɛ yen. Mais Dieu a choisi que son peuple fasse ça. nka ala y'a latigɛ ko a ka jama ka tɛmɛ o yɔrɔ la yen nɔ. Pourquoi? mun kosɔn. Pour leur enseigner ka u kalan. des leçons. ka ladili di u ma. Et j'ai vu également ne y'a fɔ que le désert a toujours été dans le plan de Dieu ko kɔngɔ kolon nin tun bɛ ala ka pour latigɛli la la. formation. ka se k'a ka jama labɛn. Moïse a été dans le désert. musa tora kɔngɔ kolon Le kɔnɔ. peuple d'Israël a été dans le désert. israɛldenw tora kɔngɔ kolon kɔnɔ. Jésus est passé par le désert. yesu yɛrɛ tora kɔngɔ kolon kɔnɔ. Pour nous enseigner des leçons. ka se k'an kalan ka ladili di anw ma. Notre frère et son épouse et leurs an enfants, balimakɛ n'a ka muso silen ye. non seulement ils sont là pendant 35 ans, o ma to yan san 50 san 30 mais ni ils duuru dɔrɔn. ont fait des expériences avec nka Dieu. u ye hakiliw dɔw sɔrɔ ka bɔ ala fɛ. Et ils ont appris des leçons avec Dieu. u ye degeliba sɔrɔ ka bɔ ala fɛ. À Morée, on dit toujours, mɔsikanaw ko un étranger, un voyageur raconte toujours ce qu'il a mangé. ko dunan min bɛ taama
Mais très rarement ce qu'il a vécu. Parce que parfois, lors des voyages, il faut courir. On peut rencontrer des choses terribles. Dieu a voulu enseigner au peuple la soumission. J'étais humilié. J'étais humilié. L'humilité. Apprendre à dépendre de quelqu'un. Apprendre à compter sur quelqu'un d'autre que sur soi. Dieu dit, j'étais humilié afin de t'éprouver pour savoir ce qui était dans ton cœur. Quand Dieu nous appelle, nous sommes sûrs qu'il nous accompagne. Mais cela n'empêche pas que nous passions par des épreuves pour voir si nous dépendrons toujours de lui. Je ne connais pas l'histoire de nos amis, mais je sais que comme tout missionnaire, il y a eu des moments difficiles où ils se sont demandé, mais est-ce que Dieu veut vraiment qu'on soit là si ce ne vient pas? Ils ont dû se poser des questions. Et c'est en ce moment que leur attachement à Dieu peut se révéler. Je disais tantôt qu'on connaît la foi de quelqu'un que quand il est confronté à une difficulté. Notre propre réaction, nous ne la connaissons pas suffisamment que lorsque nous sommes devant le danger. Imaginez que pendant que je prêche, des hommes armés soient à ces portes-là. Et ils disent, vous avez une seule porte de sortie. C'est celle à ma gauche ici. La dernière personne à sortir de cette salle sera fusillée. Le dernier à sortir de cette salle sera fusillé. Nous allons voir nos propres réactions. Ceux que nous pensions qui ne peuvent pas courir risquent de passer de l'arrière à l'avant. Peut-être que le président dira, bon, comme je suis le président, mourir pour mourir, je meurs pour tout le monde. Mais ce n'est pas très évident. Quand le texte vient, notre confiance en Dieu se révèle dans ce moment. Quand tout vient à manquer, quand ceux qui nous soutiennent ne sont plus là, ceux qui nous supportent disent nous ne pouvons plus. Quand la crise financière frappe, quand ceux à qui nous avons fait confiance nous pouvons chanceler. Mais Dieu permet pour savoir si nous garderons la foi. Ce n'est pas que Dieu ne connaît pas d'avance quelle sera notre réaction. Mais Dieu veut que le peuple réalise par lui-même ce qu'il peut faire, comment il peut agir devant les danger. Dieu, au cours du voyage, a enseigné à nos amis la soumission. Deuxième leçon, la provision. Dieu, pendant qu'ils étaient dans le désert, il n'y avait pas de champ pour labourer. L'argent ne sert pas dans le désert. Parce qu'il n'y a rien à acheter. L'or ne sert pas. On ne peut pas échanger contre quelque chose. Les comptes en banque, c'est resté en Égypte.